Bonjour, vous vendez votre bien immobilier? Je vous propose dans cet épisode de répondre à la question que vous vous posez probablement. Faut-il vendre son bien soi-même ou le confier à une agence? Bonjour, je suis Olivier Melgrani, je suis photographe chez Image Inside. J'ai créé cette chaîne YouTube qui s'appelle Photographe Immobilier pour partager avec vous mon expérience, mes astuces, mes conseils et plein d'autres choses dans le domaine de la photographie et de l'immobilier. Alors si ces domaines vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer ici pour vous abonner à ma chaîne. La semaine dernière, j'ai posté une vidéo sur les raisons pour lesquelles, à mon avis, une agence devrait absolument faire appel à un photographe professionnel. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de répondre à une question que se posent beaucoup de propriétaires lorsqu'ils veulent vendre leur bien immobilier. Faut-il vendre soi-même ou confier son bien à un professionnel? C'est une question difficile et un pari risqué. Les deux camps ont leurs détracteurs, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Alors pour les départager, je vous propose ce soir le match du siècle. À ma droite, le tenant du titre. Accusant des dizaines et dizaines d'années d'expérience, la vente en agence. À ma gauche, le challenger. Il a le vent en poupe en ce moment, surtout depuis le succès d'Internet. Et du faites-le vous-même. Vendre seul. Messieurs, vous connaissez les règles? On va tenter de régler ça beaucoup plus calmement. Chapitre 1, vendre seul. Les frais d'agence ont un impact direct sur le prix d'un bien immobilier, ce qui le rendra moins compétitif sur le marché vis-à-vis de biens équivalents. Vendre sans agence immobilière par vos propres moyens vous permet, tout en conservant votre prix net vendeur, d'afficher votre annonce à un prix légèrement plus bas. Ça va vous permettre d'être plus compétitif vis-à-vis de biens identiques vendus par une agence et donc de vendre plus vite. C'est l'avantage principal, mais il y a d'autres points positifs à ne pas négliger. D'abord, vous n'allez pas être lié à une agence par un contrat ou un mandat, ce qui va vous permettre d'être libre. Libre de changer d'avis, libre de changer votre offre. Et c'est aussi un point positif, car les acheteurs potentiels préfèrent en général être en contact direct avec les vendeurs. Ils auront plus confiance en vous parce que vous n'êtes pas un vendeur professionnel. C'est un élément qui est plus rassurant pour eux. Par contre, les points négatifs sont plus nombreux. Il va falloir faire tout le travail qu'aurait fait un agent immobilier ou une agence. Tout le travail, ça veut dire estimer au mieux votre bien, faire les diagnostics immobiliers et tous les éléments nécessaires et impératifs à une vente. Rédiger les annonces et préparer les photographies de votre bien pour le mettre en vente sous son meilleur jour. Passer du temps sur les sites immobiliers, comprendre comment ces sites fonctionnent et comment vous allez pouvoir les utiliser. Il va falloir aussi organiser les visites. Ça veut dire gérer les appels téléphoniques, ça veut dire beaucoup parler, présenter votre bien, être souriant. C'est comme un entretien d'embauche. Il faudra séduire et convaincre l'acheteur potentiel. Il va falloir être disponible pour répondre aux nombreuses questions que vont vous poser les acheteurs potentiels. Vous allez être très souvent sollicité. Enfin, il va falloir négocier. Tout le monde ne sait pas négocier. Vendre un appartement, c'est pas comme vendre un objet du quotidien. Les réflexions sont plus longues, la négociation ne se fait pas de la même manière. Enfin, il va falloir aussi connaître quelques aspects juridiques d'une vente. Comment ça se passe? Quels sont les papiers nécessaires? Bref, vous l'aurez compris. Même si tout ça n'est pas très compliqué, il va falloir y passer du temps. Chapitre 2, vendre par agence. Avec une agence ou un professionnel, c'est beaucoup plus simple. C'est l'agent qui va s'occuper de tout. Vous allez intervenir avec lui au début de votre projet immobilier pour lui expliquer ce projet, quelles sont vos attentes et vos besoins, et lui va se charger de tout le reste. Une agence va vous apporter une puissance commerciale que vous n'aurez pas. Elle diffuse vos annonces sur de nombreux sites. Elle travaille en collaboration avec un réseau souvent national, voire avec d'autres réseaux pour les ventes inter-agences. Elle a un fichier potentiel de clients que vous n'avez pas aujourd'hui. Elle va commencer par diffuser votre annonce auprès de ce réseau et il se trouve que peut-être dans ces contacts déjà établis, il y a des acheteurs pour votre bien. Elle va aussi probablement diffuser votre annonce sur les supports locaux comme les magazines, la presse locale et faire de la publicité. Et elle va surtout faire quelque chose que vous ne pourrez pas faire. Elle va filtrer les clients potentiels. Elle va amener en visite et proposer uniquement votre bien à des clients qui sont en capacité de l'acheter. Les désavantages d'une agence sont liés essentiellement aux frais d'agence. Les frais d'agence feront légèrement grimper le prix affiché de votre bien, ce qui va le rendre un peu moins compétitif. Chapitre 3, quelques statistiques. Objectivement, si on regarde les statistiques, aujourd'hui, la vente en agence est plus efficace. 68% des transactions immobilières se font au travers d'une agence ou d'un négociateur professionnel, contre seulement 19% par de la mise en relation entre particuliers. 70% des vendeurs qui ont fait confiance à une agence ont fait aboutir leur projet. Pour la vente en direct, c'est seulement 28%
des vendeurs qui ont réussi à finaliser leur projet immobilier. Donc pour résumer, est-ce qu'il vaut mieux confier votre bien à une agence ou vendre par vous-même? Alors comment choisir? Eh bien vous seul pouvez répondre à cette question. Si vous voulez vendre votre bien par vous-même et que vous voulez que votre projet aboutisse, il va falloir vous y consacrer sérieusement. Investir du temps, de l'énergie et probablement un peu d'argent. Il ne suffit pas aujourd'hui de poster une annonce vite fait bien fait sur Le Bon Coin ou sur des sites généralistes. Je ferai d'ailleurs sur cette chaîne une petite vidéo très bientôt qui donnera quelques astuces et quelques clés pour vous aider à vendre bien. Vous aurez comme ça des conseils sur les choses à faire et les choses à ne pas rater pour vendre au mieux votre bien immobilier par vous-même. Si vous pensez manquer d'énergie, de temps, de disponibilité ou d'envie, confiez votre bien à un professionnel. Et dans ce cas-là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien choisir votre agence ou votre négociateur immobilier. Je ferai également très prochainement une vidéo sur cette chaîne qui vous aidera dans le choix d'un négociateur efficace et compétent. Voilà, tout est dit. À vous de faire votre choix. Pas facile comme boulot. Non, c'est pas facile. Non, et puis les horaires. Tu veux une part du gâteau? Ah, je dis pas non.